少次的口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡即故乡。Au milieu des monts Tian Shan, dans le Xinjiang, se trouve la vaste prairie de Bayan Bulak. Cette prairie nourrit un village nomade, le village de Saihan Trohai. C'est du mongol signifiant belle vallée en chinois. C'est le village des descendants de l'ethnie Torgut, ayant accompli le retour à l'Orient. Actuellement, le village compte 235 foyers et 700 habitants, qui sont tous mongols. La rivière Kraidu passe par le pied sud des monts Traishan et arrose d'exubérantes herbes fourragères. Héritiers de la vieille tradition, les villageois mènent encore une vie nomade en recherchant de l'eau et des herbes. En septembre, la famille de Nourf Arati se met à préparer ses bagages. Comme d'habitude, ils s'apprêtent à déménager sur la prairie de l'automne. Il est facile de ruiner une prairie, mais difficile de la restaurer. Lors du départ, les Torgut examinent minutieusement leur prairie et enterrent toutes leurs ordures, en vue de minimiser les dégâts causés par les activités humaines à la prairie. La longue vie en prairie a permis à l'ethnie nomade de s'adapter à la précarité et à la fragilité de leur environnement. Afin d'éviter de marcher excessivement sur la pelouse autour de la yourte et de réduire l'endommagement à la végétation et aux sources d'eau, les pasteurs font le déménagement en été comme en hiver. Aujourd'hui, les Torgut respectent toujours les expériences de leurs ancêtres. Ils chérissent leur foyer et se déplacent ici et là sur les pâturages de 4 saisons. C'est le mode de vie particulier, cher aux pasteurs, suivi par les Torgut d'année en année, de génération en génération. Ils répètent souvent un dicton: il n'y aura pas de vaches ni de moutons sans la prairie, pas de fleuve ni de rivière sans les sources, pas de Torgut sans le pays natal, à l'Orient. Ces termes, quoique simples, font allusion à une histoire audacieuse et héroïque du retour à l'Orient, pleine de sang et de larmes. Afin de mémoriser cette histoire émouvante et de rendre hommage aux ancêtres, les Torgut ont décidé de reprendre la route du retour à l'Orient, saluant l'héroïsme et les sacrifices considérables de leurs ancêtres qui sont retournés au pays natal en parcourant des milliers de kilomètres.
Il y a plus de 3 siècles, les ancêtres des Torghouts ont quitté leur pays natal et sont arrivés jusqu'en aval de la Volga, où ils ont établi une dynastie féodale des ethnies nomades. Au milieu du XVIIIe siècle, l'Empire russe a enrôlé les Torghouts pour intervenir dans de nombreuses guerres. En parallèle, l'Empire russe les a forcés à se convertir du bouddhisme vers l'Église orthodoxe, provoquant de vives oppositions. Pour se dégager des oppressions de l'Empire russe, Ubashi Khan, alors dirigeant des ethnies, s'est décidé à lancer une insurrection armée. En janvier 1771, Ubashi Khan a mis le feu à son palais en bois et a conduit résolument ses compatriotes dans une expédition de retour au pays natal vers l'Est. 沱湖的人始终认为东方是我的故土，东方是我祖先生活的地方。另外呢，从康熙开始到雍正一直到乾隆，对待这批远离自己的这批人很友好的。秦王他曾经派过一个使团，叫那个图里真使团嘛，专门到伏尔加流域几万公里以外去安抚去。所以呢，他有个对比啊，所以他是这么一种潜移默化的这种内心的这种纽带。 Cette affection profonde a guidé les Torghouts à rentrer dans leur patrie. Au cours du retour, les maladies et la famine ont entraîné une réduction considérable de la population. Des membres du clan ont même perdu la confiance concernant l'achèvement de leur projet. Au moment le plus difficile, Ubashi Khan a encouragé ses compatriotes en disant « L'Empire russe est le territoire des esclaves, alors que le foyer d'Orient est notre paradis d'espoir. » En septembre 1771, après 8 mois de voyage pénible, les Torghouts sont parvenus à rentrer en Chine par ses frontières ouest et arriver à leur pays natal en surmontant tous les obstacles. Il ne restait que 70 000 personnes sur les 170 000 au départ. Au prix des sacrifices gigantesques, les Torghouts ont enfin réalisé leur rêve de retour. Au cours de ce trajet, ils étaient privés de presque toutes les propriétés, y compris les bœufs et les moutons. Les charrues étaient toutes détruites et leurs vêtements et chaussures endommagés. Par contre, ils ont conservé et apporté complètement les décrets adressés par le gouvernement Tsing aux Khan des Torghouts de différentes époques. 这个是非常宝贵的，这个说明就是他们对自己这段历史也是非常珍视的。 我们现在就回过头来看这段历史的话，这是一个中华民族的凝聚力在起作用，是这个民族远离自己故土以后，对自己故乡的那种强烈的那种思乡之情在起作用。 Le gouvernement Tsing appréciait le retour des Torghouts. L'empereur Qianlong a reçu Ubashi Khan à Changde, octroyé de riches cadeaux aux noblesses de l'ethnie et arrangé soigneusement les Torghouts en leur accordant une prairie féconde, comme leur lieu d'habitation et leur lieu de développement. Dès lors, les Torghouts ont pu commencer à profiter d'une vie heureuse en paix. Ainsi, ils considèrent le pâturage comme leur foyer, auquel ils tiennent le plus. Dans la longue route du retour, ils ont beaucoup sacrifié et souffert, mais ils ont appris à chérir ce qu'ils possèdent. Aujourd'hui, sur cette prairie couverte d'herbe au beurre, les descendants des Torghouts ressentent profondément l'attachement de leurs ancêtres à leur pays natal. Dans leur sang coule encore l'amour à l'égard de leur foyer commun. À l'arrivée sur la prairie de l'automne, avant de ranger ses propres affaires, Arati compte d'abord faire une chose spécifique pour la prairie. Il y a 10 ans, une sorte de fleurs pourpres se sont multipliées sur la prairie. Malgré leur couleur claire et belle, ses riches expériences a découvert que là où ces fleurs grandissent, la pelouse se dégradera. Il s'est aperçu de la dangerosité probable de ces fleurs et a demandé immédiatement à un expert de les examiner. Le résultat a confirmé sa supposition. Depuis lors,
Arati rappelle au pasteur que toutes les fleurs vireuses doivent être enlevées dès qu'il les voit. Le sarclage à la main nécessite plus de patience et de minutie. Tout le monde y fait très attention et personne ne s'en plaint. Parce que ce que les pasteurs veulent voir le plus, c'est un pâturage en bonne santé. 因为有了这个草场，才有了我们。我们在利用它，所以我们要保护它。它给了我们无数个好处，我们还不了它的，我们可以用保护来更加的珍惜这片草场。这是祖祖辈辈都这样照我们的，这样传下来的。 Pour l'ethnie Torgout ayant achevé l'incroyable voyage de retour, le pays natal a un sens particulier, car il est porteur d'un lien familial. Tous les villageois chérissent le foyer qu'ils ont obtenu avec tant de difficultés. Aux yeux des pasteurs, la protection de la prairie fait partie de leurs responsabilités et obligations, et est considérée comme le principe fondamental de tout leur comportement. 草原再大，也没有人是放着私心，要管理这场草原那样子，都是集体一生活，一起放着羊、放着牛、放着马群那样子过来的。Nous avons une grande prairie, mais personne n'est égoïste. C'est comme cela que les Torgout, privés de tout égoïsme, gardent ce paradis de génération en génération. La nature a payé par des herbes fertiles et des animaux robustes. Les pasteurs mènent ainsi leur vie libre et tranquille sur cette prairie agréable. Depuis plus de 200 ans, les Torgout ont noté l'histoire du retour à l'Orient dans l'épopée Djangar. Dans le village de Sairan Trohai, circule longuement cette vieille épopée, chantée et racontée. Pendant les jours fériés, les pasteurs se rassemblent autour des yourtes. Ils jouent l'instrument musical, troboussiour, et dansent la saourdine. C'est le moment le plus heureux pour les Mongols de la prairie. Les épopées qu'ils chantent concernent l'histoire, les coutumes et les mœurs, et l'éloge des fleuves et les montagnes de leur pays natal. Depuis des siècles, les Torgout transmettent leur histoire, culture et tradition de chérir le foyer de cette manière et racontent leurs émotions. La graine de l'amour du pays natal s'est ainsi enracinée dans le cœur de tous les enfants. Sambart, écoutant ces chansons depuis l'enfance, est beaucoup intéressé par l'histoire. À connaître l'histoire du retour à l'Orient, il est très touché par l'héroïsme de ses ancêtres. 朱巴西当时他登陆的年龄和我一样，一个28岁的一个年轻人，回来去北京觐见那个乾隆皇帝，然后乾隆皇帝呢把他的部众给分成了4部，然后呢他呢为了这个稳定吧，也是他比较识大体，舍弃自己，让自己的部落得到很好的生存环境呢，这也是个很大的牺牲。 Quand il était petit, Sambart écoutait à maintes reprises l'histoire d'Ubashi Khan auprès de son père. La belle prairie s'est ancrée profondément dans son cœur. En 2006, il est allé à Chengdu pour faire ses études universitaires. Bien que la vie en ville soit relativement commode, la foule et le bruit l'ont rendu triste et stressé. L'immense prairie de la vie tranquille lui manquait beaucoup. Une émotion indescriptible l'a envahi au fur et à mesure qu'il s'est séparé de son pays natal.
时间长了以后呢，对自己这种民族感情呢会越来越强烈。只有你离开了家乡，在外面生活了很长时间以后，才会有这种乡愁的感觉。然后从那时候开始，我就经常在看我们这方面的历史。Les camarades de son université lui ont souvent demandé l'histoire du retour à l'Orient et le mode de vie des Oïrats. Il s'étonne de l'immensité de la prairie et l'histoire de l'ethnie racontée par Sambart. Cela lui a toujours procuré une grande fierté. Même s'il a grandi sur la prairie, Sambart ne connaissait pas très bien l'histoire et la culture de son pays natal. Dans ce contexte, il s'est mis à lire attentivement les archives et documents sur les Tourgouts. 你忘记历史是背叛过去嘛？像我们的历史，我们自己不知道，我们自己不传承，那是谁来传承呢？ Comme beaucoup de jeunes du village, après avoir terminé ses études à l'université, Sambart est retourné à son pays natal pour trouver un travail, dû principalement à son affection envers la prairie. Début 2014, lorsqu'il a appris la nouvelle de l'adaptation sur scène de l'histoire du retour à l'Orient, il y a participé avec plaisir et est devenu un des scénaristes de ce spectacle vivant. En 3 mois, il a achevé son scénario en le basant sur l'histoire parlée de son pays natal. 3, 2, 1,起！ Voici les répétitions du spectacle Retour à l'Orient Impression à Bayan Boulak. Tous les acteurs y mettent de grands efforts. Jusqu'à aujourd'hui, le script et la performance du spectacle se voient toujours perfectionnés. 我们这儿的人呢也没有专业的编剧的人，但是我们对这个历史呢自己很了解，它就像长在你的心里一样，像这种东西你必须得把它写出来，让更多的人知道这段可歌可泣的历史，让更多的人呢受到这种感染，然后呢更好的爱护咱们这个家园这片草原。其实正能量这种东西必须得弘扬，因为现在这个人呢有点信仰的缺失，所以得弘扬这种正的能量。 没有空间去来占这些人的这种心灵的位置嘛。 La nuit tombe. Les pasteurs se rassemblent graduellement dans le village folklorique des Torgouts, l'endroit où se donnera un spectacle joué par les villageois. Les villageois conduisent leurs bœufs, moutons et chameaux jusqu'ici. Pour certains d'entre eux, tous les membres de la famille jouent un rôle dans le spectacle. À travers ce spectacle, ils comprennent mieux l'esprit de persévérance de leurs ancêtres dans leur retour au pays natal. 我们重演这个历史，心里感觉特别自豪，特别骄傲啊！每天都演着同样的角色，都是同样的心情，热血澎湃的。 La vieille culture nomade et les sentiments héroïques ont traversé le fleuve d'histoire pour émouvoir les Torgouts d'aujourd'hui. Du passé au présent, les descendants non seulement représentent l'histoire de leurs ancêtres, mais aussi transmettent l'histoire et la culture de leur ethnie, et éprouvent la résolution de leurs ancêtres de revenir un jour au pays natal, à tout prix. À l'heure actuelle, le tourisme a progressivement prospéré sur la prairie de Bayan Boulak. À part l'intervention dans le spectacle intitulé Retour à l'Orient Impression, les pasteurs ont créé leur joie chez les pasteurs. Néanmoins, leur mode de vie traditionnel n'a pas pour autant changé. Le foyer des pasteurs réside dans le dos des chevaux. Pour eux, le pâturage est un paradis humain. Ils aiment la verdure et profitent de la joie que leur apporte le pâturage.
En parallèle, ils gardent en personne leur foyer commun et la vie heureuse actuelle. La journée de Largois a commencé par le chant des cygnes. Chaque matin, la première chose pour lui est de nourrir les cygnes au centre de sauvetage. Sur la prairie de Bayan Boulak, grâce aux efforts des êtres humains dans la protection de leur foyer et l'environnement écologique, il existe toujours 23 000 km² de zones humides. Largois est un gardien de cette réserve naturelle depuis 30 ans. Il s'enfonce dans la zone 2 fois par mois. Une tournée des lacs à cheval prendra généralement 15 jours. Ce trajet est difficile et il arrive parfois des cas imprévus. Largois et son cheval se sont enlisés dans les marais, ce qui a provoqué de gros problèmes pour son équipe déjà perdue. En pleine nuit, il faisait très froid dans la zone humide, rendant plus difficile le secours. Les 3 autres gardiens ont dépensé plus d'1 heure en se servant des brides et de la traction de 3 chevaux pour enfin sauver Largois et son cheval. L'amour simple envers la zone humide traduit l'affection et l'attachement des Torghouts vis-à-vis de leur pays natal. Grâce à cette passion sincère, Largois a assumé son poste depuis 30 ans. Au village de Sayhan Trorai, il y a 8 autres personnes vouées à la protection de la nature. Leur famille s'inquiète souvent de perdre à jamais le lien avec eux après qu'ils entrent dans la zone humide. Malgré cette inquiétude, les villageois s'en tiennent à ce travail et protègent le système écologique et les ressources naturelles précieuses de leur pays natal. En 2005, le fait que leur fils, Angtsin, est devenu lui aussi un gardien de la zone protégée, a ajouté de l'inquiétude à la femme de Largois. Angtsin a écouté l'histoire de la zone humide auprès de son père depuis l'enfance et prend son père pour son héros. Après avoir abandonné son travail stable en ville, il est rentré à la prairie et a pris le relais de son père dans la protection de la zone et des cygnes. Au cours des tournées, quand il s'affronte aux risques qui se trouvent dans les marais, Angtsin se rappelle souvent le danger qu'a connu son père. Mais Angtsin est fier de son travail, parce qu'il a transmis l'esprit et assumé la réalité de son père. 我们这个巴彦布鲁克天上飞的、地下跑的、水里面游的，全是保护动物。在我们这个草原上生活这些牧民，全部就从小就有意识的那样子保护这个草原生态啊那些，就尽力保护好这个草原，把这个美好的草原留给子孙后代，让他们享受到这样一个生活环境。
En septembre, la température chute brutalement sur la prairie de Bayan Boulak. Les cygnes se rassemblent petit à petit pour s'apprêter à migrer dans un lieu plus chaud en hiver. Lors de l'éveil de la nature en mars prochain, les cygnes, étant partis en Inde, en Birmanie et même dans la mer Noire et la mer Rouge, reviendront dans leur pays natal pour construire leur nid, changer de plume et procéder à la recherche d'une union pour la reproduction. Les torgoutes considèrent les vins et apprécient beaucoup leur affection et fidélité envers leur pays natal. La surface du lac est reliée au ciel, donnant une vue pittoresque. Les torgoutes restent toujours fidèles et sincères en ce qui concerne la protection de leur foyer. L'amour envers le pays natal est loin d'être un simple slogan ou une nostalgie, mais il se concrétise dans l'action de chacun. Les lumières étincelantes nous rappellent la scène datant d'il y a plus de 2 siècles. Les ancêtres des torgoutes poursuivaient leur voyage, marchant dans la nuit et tenant un flambeau. Ils levaient la tête pour regarder le ciel des étoiles et se dirigeaient vers leur pays natal, à l'Orient, avec plein d'espoir. Les étoiles et les lumières rendent hommage ensemble aux 100 000 torgoutes décédés lors du retour à l'Orient. Les gens se prosternent devant leur foyer paisible, obtenu au prix du sang et des larmes. Avec l'attachement à leur pays natal, les torgoutes ont franchi à maintes reprises les obstacles au cours de leur histoire. Désormais, ils se consacreront, corps et âme, à la protection de leurs prairies et de leur bonheur, si difficilement obtenu.